cette fois c'est parti, les Chipolopoulos face au Taifa Stars pour espérer tracer une semi-route en tout cas vers les huitièmes de finale. Les Tanzaniens qui doivent absolument se rattraper après la fessée reçue face au Maroc, tandis que les Zambiens doivent confirmer leur bon match nul. La plus à part la Tanzanie avec Ali Samata, justement, il a du monde sur le côté droit. Msuva pour le premier duel. Et l'ouverture du score de la Tanzanie après 10 minutes. C'est Msuva qui en avait une sous le pied tout à l'heure et qui a manqué la cible. Cette fois, il ne se trompe pas et inscrit son premier but dans cette canne. Msuva qui n'a pas de club en ce moment et qui va faire la lumière. Un temps en tout cas sur lui, le coup de projecteur sur le premier buteur de cette partie. Les Taifa Stars sont devant 1-0. Le buteur Simon Msuva. Sur cette erreur de contrôle dans les 40 dernières offensives qui n'avait absolument rien montré face au... Pardon. Le décalage sur le côté droit. Ouais, c'est bien fait de la part des Zambiens cette fois. Le contrôle et le crochet est bon aussi avec ce centre rentrant. Oh, quel manqué incroyable! Quel manqué de la part des Zambiens! C'est Junior Sakala, Fashion Junior, qui était présent au second poteau pour mettre cette tête. Ils se sont gênés. Et c'était l'occasion la plus chaude pour les Chipolopoulos. Très bon boulot sur le côté droit dans un premier temps. Ah, le manque de communication entre les deux attaquants est criant. C'est bien lui qui touche ce ballon de la tête, Junior Sakala. Assez précis. Et le choc aérien, vous l'avez entendu, entre Ali Samata et Kabwe. Entre les deux capitaines. Duel d'homme fort, le sourire aussi de Samata et le carton jaune qui va être sorti de la poche de l'arbitre béninois de cette rencontre contre Kagwe qui n'a pas été averti tout à l'heure puisque a priori ici c'est bien lui, donc c'était une erreur tout à l'heure. Francky Moussonda qui n'avait pas été averti, c'est bien lui, c'est Kagwe, c'est un rouge. La Zambie qui en plus d'être menée 1-0 va devoir évoluer à 10. Alors c'est un coup dur hein, pour cette formation et puis aussi pour Kabwe. Il va falloir revoir cette faute. Elle ne paraissait pas 21 acteurs désormais de cette rencontre après ce long temps mort. Il en profite de Niskibou pour peut-être planter une nouvelle épée dans le dos des joueurs zambiens et certainement un pénalty. Non, c'est un coup franc à la limite de la surface de réparation. On demande l'assistance vidéo pour Simon Msuva. C'est tout juste, hein. On est proche, tout proche de la surface de réparation. On va certainement revoir cette faute. Ce serait un double coup dur pour la Zambie, un triple même après l'ouverture du score de ce même Simon Msuva. Alors est-ce qu'il est dans la surface de réparation ou non? Non, le tacle est légèrement en dehors, bien arbitré de la part de monsieur Union Nandé. Kangwa avec l'entrée en jeu donc de Moussanda sur le côté gauche, le centre au second poteau de la part de Banda et il a fallu une tête Zambie, son deuxième. Allez, il faut servir sur le côté maintenant Hosseini qui avait demandé ce ballon. Samata, Hosseini, tentative de 1-2, c'est passé pour Hosseini. Il y a notamment Kibou dans la surface de réparation. Il avait tenté le centre en première intention ou presque. Hosseini, c'était bien joué de la part du latéral gauche de Simba. Le retour de la défense zambienne pour annihiler ce centre. Il y avait Kibou et il y avait deux choix devant Hosseini. Kibou en retrait, Msuva au second poteau, les deux qui râlent sur leur partenaire, estimant qu'il y avait peut-être mieux à faire. Il a regardé les deux solutions en feinte du regard pour servir en retrait Denis Kibou. Mohamed Hussein refaire un tour désormais. Ils ne sont pas pressés, les Tanzaniens, ils mènent 1-0. Et pour l'instant, c'est tout bénef pour les Taifa Stars. Mais attention à ce contre à venir avec une nouvelle perte de balle assez haut dans le camp de la Tanzanie. Il faut le servir maintenant et préférer la solution individuelle. Oh, sur ce coup-là, il va pouvoir râler contre son partenaire Junior Sakala. Alors que Bakary Nando réclamait une faute au milieu de terrain sur cette prise de balle et ce beau contre ensuite emmené par Patson Daka.
Il a levé la tête pourtant, mais... Et Mike Keda désormais sur la droite. Ouais, Msuva le buteur pour Mamboa. Et la claquette cette fois de Laurence Moulenga. Et bien voilà la première opportunité tanzanien. Assez facilement repoussé par Emmanuel Banda et par la Zambie avec la mec Banda qui lui continue de faire des différences sur son côté. C'est peut-être de lui que va venir la situation pour les Chipolopoulos. Il est passé une nouvelle fois. On est sur une quasi même occasion, un quasi même tacle. En tout cas qu'en première période, à la fin de la première période. Et il se plaint en tout cas d'une faute. La mec Banda. On va revoir au ralenti, savoir si dans un premier temps il est touché. Si dans un second temps c'est dans la surface. Alors dans la surface oui. S'il l'est touché c'est avec le pied gauche du défenseur tanzanien. C'était vraiment sous les yeux. Oh non, ça semble être un non-contact. C'était sous les yeux de l'arbitre béninois, monsieur Nandandé, qui demande immédiatement à la mec Banda de se relever. Il n'y aura pas de pénalty pour la Zambie. En effet, la Zambie est menée toujours au score 1-0, mais a l'opportunité de revenir avec ce corner de Banda pour chercher la tête de Stopila Sunzu. Et finalement, il trouve celle de Bakary Nando qui dévie ce ballon et va offrir un nouveau corner à la Zambie de l'autre côté. Et si ces 5 dernières minutes étaient déterminantes dans cette rencontre? Et si la Zambie arrivait pour la première fois dans cette partie à trouver le chemin des filets tanzanien? Et c'est fait désormais avec cette tête au premier poteau de Patson Daka. On sentait cette pression sur ces 2-3 dernières minutes venir de plus en plus devant la cage de Manoula. Patson Daka quasiment invisible aujourd'hui, qui saisit sa première opportunité ou presque pour tromper de la tête Aïcha Manoula et mettre les compteurs à 0 ou du moins un partout. Le buteur de Leicester qui permet à la Zambie de rester en course dans cette CAN. Et le deuxième corner de suite aura été le bon. Il vient parfaitement couper la trajectoire au premier poteau. Patson Daka, il arrive de très loin. En plus, le Banda frappé au premier poteau sur une tête, en tout cas celle tentée par Patson Daka. Le petit coup d'œil au chronomètre et c'est terminé. Monsieur Uniondande qui met fin à cette rencontre entre la Zambie et la Tanzanie. Il y aura énormément de regrets dans les rangs tanzaniens. Ils n'ont pas réussi à faire la différence en supériorité numérique. Ils menaient au score après 11 minutes de jeu et ce but de Simon